Les bénédictions sont perçues ici en Afrique comme quelque chose de très capital, de très essentiel. Et les bénédictions sont vues comme des choses qui changent la vie des gens en Afrique. Mais est-ce que les bénédictions changent véritablement la vie de quelqu'un? Est-ce que les bénédictions améliorent la vie d'un individu en Afrique? Moi, je vous développe deux choses ici, deux raisons pour lesquelles je justifie le fait que les bénédictions n'apportent rien d'essentiel, n'apportent rien au changement de la vie d'une personne. La première raison, c'est que les bénédictions n'apportent pas de finances. Remarquez très bien dans votre quotidien, dans votre vie. Quand vous faites plus de finances, ça signifie que vous avez fourni plus de force, ça signifie que peut-être vous avez fourni plus de partenariats, ça signifie que vous avez fourni plus de canaux de vente. C'est factuel. Lorsque vous êtes en train d'atteindre un objectif, ça signifie que vous avez posé des actions pour. En fait, les actions les résultats ne viennent de nulle part. Les résultats viennent essentiellement de ce que vous avez produit comme effort. Et ça vous retombe là-dessus. Dans ça là, où sont les bénédictions? Dans ça là, où sont les bénédictions? Il n'y a pas de bénédiction. Et je pense que vous et moi, vous êtes d'accord avec le fait que chacun d'entre nous a déjà reçu des bénédictions. Chacun d'entre nous. Mais dites-moi, lorsque vous avez fini de recevoir ces bénédictions automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est déroulé? Généralement rien. Généralement rien. Si vous êtes en train de vivre dans la misère, vous êtes en train de toujours vivre dans la misère. Mais dès lors que vous posez des actions factuelles, des actions pratiques, dans un certain but, vous avez au moins 90% de chances de pouvoir atteindre ce but. Où sont les bénédictions? La deuxième raison qui m'amène à dire que les bénédictions ne changent pas la vie de quelqu'un, c'est que les bénédictions ne t'empêchent pas de lire l'heure. C'est-à-dire, les bénédictions ne t'empêchent pas de souffrir. Mon ami, si tu dois atteindre un objectif, si tu dois atteindre une vision, si tu dois atteindre un niveau de vie, les bénédictions ne vont pas t'empêcher de lire l'heure. Tu vas lire l'heure, c'est-à-dire que tu vas vivre les souffrances qu'il te faut pour atteindre ça. Tu vas vivre les souffrances qu'il te faut. Je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui a eu son concours de la fonction publique, bien sûr. Quelles que soient les bénédictions qu'il va avoir, qu'on va lui prodiguer, passer par là, mon gars, sois béni, il faut que tout se passe bien. Quelles que soient toutes les bénédictions qu'il va lire l'heure. Il va vivre les crédits. Ça serait chaud sur lui financièrement. Jusqu'à ce que le moment vienne où il commence à être rémunéré normalement. Sinon, il va lire l'heure. Les bénédictions n'empêchent pas que tu tombes malade. Tu vas lire l'heure en étant tombé malade. Tu vas tomber malade. C'est pas parce que tu es béni que tu vas aller manger n'importe quoi puis tu vas rester en santé. Tu vas tomber malade. Les bénédictions n'empêchent pas de lire l'heure. En gros, les amis, les bénédictions ne mènent nulle part. Donc, ne cherchez pas ça. Cherchez plutôt des choses factuelles. Cherchez plutôt des choses, j'allais dire, cherchez plutôt des briques à poser, mais des actions à faire qui vont vous permettre de pouvoir atteindre un certain but. Voilà ça.